Yes. Seigneur, merci pour cette belle matinée que tu as préparée pour nous. Seigneur, on sait que cette matinée-là, elle est unique. Elle ne reviendra jamais. Seigneur, je te prie qu'on puisse en profiter au maximum. Je te prie, Seigneur, que tu puisses parler par ton esprit à nos cœurs. Seigneur, merci aussi parce qu'on n'est pas à la poursuite d'une religion ici, mais à la poursuite de ton cœur, Seigneur. Et quand on ne chante pas comme des religieux qui veulent une habitude, mais on chante comme des enfants de Dieu qui sont rachetés, qui sont aimés, qui sont valorisés, qui sont guidés, protégés, inspirés par un Dieu d'amour, un Père céleste qui nous aime. Ah Seigneur, je te demande de mettre ta main sur cette matinée, qu'on puisse vivre ensemble la splendeur et la beauté de ta grâce et de ton évangile ensemble. Et Seigneur, garde-nous de tout penchant religieux axé vers la religiosité. Seigneur, ce qu'on veut, c'est ton cœur. C'est apprendre à te connaître plus et à vivre plus pour toi. Donne-nous cette vie en abondance, Seigneur, pas juste dans la prochaine vie, mais dans la vie ici-bas. Donne-nous cette vie en abondance, Seigneur Dieu. Qu'on puisse avoir un avant-goût même ce matin de ce qui nous attend pour l'éternité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce matin, ce n'est pas moi qui va amener la prédication. C'est quelqu'un qui est cher à nos cœurs. Vous le connaissez, il vient souvent ici à Acts 21 Magog. C'est un mentor pour moi. C'est quelqu'un qui m'a tellement aidé, surtout dans mes premières années de ministère. Vous savez, quand tu n'as jamais fait ça avant, commencer à enseigner, à parler en public, c'est tellement difficile, c'est tellement dur avec les combats du ministère et tout quand on commence comme jeune homme. Il n'y a aucun jeune qui est prêt à ça. Mais quand on a des mentors, ça aide beaucoup. Et pour moi, Daniel Descaries, c'est quelqu'un qui est un roc en sagesse, en amour, en conseil pastoral aussi. Et il a toujours été là pour moi aussi dans mes pires moments. Daniel m'a vu dans des bas exécrables à Nouvelle Vie, mais toujours été là pour m'aider, me relever, conseiller. Et c'est maintenant un collègue de ministère. Et je suis vraiment honoré de pouvoir vous le présenter ce matin. Alors, est-ce que vous voudriez, s'il vous plaît, accueillir avec beaucoup d'amour, comme juste Acts 21 Magog peut le faire, Daniel Descaries. Bonjour Acts 21. Bonjour. Vous allez bien? Good. Si ça va pas, ça va aller mieux. Vous êtes à la bonne place pour aller mieux. Une joie d'être avec vous ce matin et de pouvoir vous apporter un message dans la série « Aimer Dieu et aimer son prochain ». Alléluia. Vous serez d'accord avec moi qu'aimer Dieu, c'est facile. En tout cas, c'est plus facile que d'aimer son prochain. Amen? Non, soyez honnête avec moi matin, là. Hein? Aimer son prochain, des fois, ça peut être un défi. Parce qu'on se rend compte que la vie chrétienne, c'est un pèlerinage. Et qu'on n'est pas tout seul dans ce pèlerinage-là. Il y en a d'autres, c'est le chemin. Vous savez, pendant quelque temps, il n'y a pas si longtemps, il y a eu un confinement au Québec. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. Et il y avait eu un couvre-feu. Vous vous rappelez du couvre-feu? Oh yeah! Hein? Puis on ne pouvait plus sortir après 8 heures. Maintenant, ce qui était génial de ça, c'est que moi, en tant que psychothérapeute, j'avais le droit de sortir après 8 heures parce que je travaillais puis j'offrais des services de santé mentale. Donc, ça m'arrivait de quitter mon bureau, mon cabinet, pour rentrer à la maison après 8 heures, après 20 heures. C'était le paradis sur la terre. Vous savez pourquoi? J'avais la route à moi tout seul. Sur la 132 à Longueuil, 4 voies de large, je m'en allais en zigzag, juste pour le plaisir d'être en zigzag. Non, je ne faisais pas ça, là, mais quand même. Hein? Parce que sur ce chemin-là de la foi chrétienne, il y a d'autres personnes qui sont là. Et c'est tellement facile de voir la poutre dans l'œil de l'autre. Non, je sais ce que Jésus a dit, hein? La poutre dans mon œil, la paille, mais soyez honnête avec moi, là. Hein? Combien de fois vous avez dit, il travaille sur sa poutre? C'est pas ça que Jésus a dit. C'est pas ça. Toi qui as la poutre, l'autre une paille. Amen. Tu vois, c'est tellement facile de se plaindre des autres. C'est tellement facile de remettre le blâme sur les autres pour tous mes problèmes.
Et ça peut même être vrai, scandaleusement, ça peut même être vrai dans l'Église. Amen. Moi, je vais y dire les amen, parce que je vois que vous les... Hein? Tu vois, c'est Dieu qui a dit que c'était pas bon d'être tout seul. Dieu a dit, l'humain, là, c'est pas bon qu'il soit tout seul. Et quand Dieu le dit, il dit dans le jardin, alors qu'Adam et Ève, il est en relation parfaite avec Jésus et avec Dieu, là. Il n'y a pas de péché, là. Il n'y a pas de péché, ça nous dit qu'à tous les soirs, il allait prendre une marche dans le jardin. Imagine-toi un instant, hein, Adam qui marche avec Jésus, ils vont prendre une marche dans le jardin et regarde tout ce que Dieu a créé, toute la beauté. Hein. On est dans la perfection spirituelle totale. Là. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de chute. Il n'y a rien qui sépare Adam de Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui va dire, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Adam, il est tout seul. Et je vais lui créer un être semblable à lui. Semblable à lui. Tu as besoin de souligner semblable. Parce qu'une femme, c'est pas comme un homme. Amen. Mais c'est pas bon d'être seul. D'ailleurs, si ça t'intéresse, le concept, viens en arrière. J'ai amené des coffrets d'enseignement. J'en ai sur le mariage, j'en ai sur la famille, j'en ai sur être victorieux en Jésus, j'en ai pour les hommes, cœur vaillant. J'en ai même un, celui-ci qui s'appelle « Traverser les épreuves ». Comment traverser les épreuves? Parce que ça arrive qu'il y a des épreuves, même quand tu es chrétien. Amen. Hein? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ce n'est pas si je marche, c'est quand je marche. Hein? Puis des fois, il y a des épreuves dans la vie chrétienne. Et tous les enseignements sont sur une clé USB parce qu'il y en a qui me regardent. Il y avait une cassette dans les mains. J'ai peut-être des cheveux gris, en tout cas ce qui me reste, mais quand même. C'est pas bon pour l'humain d'être seul. Puis on n'est pas tout seul dans le pèlerinage de la vie chrétienne. Dans la pyramide de Maslow, les besoins de l'être humain. Hein? On a les besoins physiologiques, la nourriture, l'eau. On a besoin de sécurité, un toit. Mais le troisième niveau de besoin chez l'humain, c'est le besoin d'appartenance. J'ai besoin d'une appartenance. J'ai besoin d'appartenir dans une famille. J'ai besoin d'appartenir dans un groupe. J'ai besoin d'appartenance. C'est pour ça que quand vous voyez à un moment donné hein, toute la popularité des sports, puis que les gens vont s'identifier à un sport, vont s'identifier à une équipe. Quand le Canadien de Montréal est en série, ça fait très longtemps de cela, on ne s'en souvient pas, là, mais quand ils vont en série, habituellement, tout le monde se met un drapeau du Canadien de Montréal, hein, puis tout le monde s'envoie la main tout à coup. C'est quoi ça? C'est le sentiment d'appartenance. On appartient ensemble, on est dans un groupe. C'était ça qui était si douloureux pendant la pandémie, quand on ne pouvait plus se réunir ensemble. Il n'y avait plus ce sentiment-là. On avait le sentiment d'insécurité et le sentiment d'appartenance n'étaient pas rencontrés. On a besoin les uns des autres. Mais comment on peut vivre avec les autres? En d'autres mots, comment je peux aimer mon prochain? Parce que mon prochain n'est pas aussi parfait que moi. Amen? Non, je sais que c'est ça que tu penses. Je sais que c'est ça que tu penses. Et à un moment donné, j'ai dit à Dieu, je regardais les nouvelles, je regardais et je disais, Seigneur, le monde est vraiment pas brillant. Vraiment, là, ils ne sont vraiment pas brillants. Puis le Seigneur m'a dit, non, Daniel, c'est pas qu'ils ne sont pas brillants, c'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, c'est pas qu'ils sont insensés, ils ne sont juste pas parfaits. Eux non plus. Amen. Comment je peux vivre avec les autres? Comment je peux éviter les frictions avec des gens qui sont tellement différents de moi? Parce que la réalité, on est tous différents les uns les autres. Si on peut regarder la première image, l'image. Voilà. Différents styles de personnalité que tu peux retrouver dans l'Église. Tu as celle de gauche qui est l'indécis. Vous savez, ceux qui ne savent jamais. Hein? Ils ne savent jamais sur quel bord s'en aller. Après ça, tu as l'autre qui sait tout. Lui, il sait tout. Peu importe le sujet, il est au courant, il connaît tout ça. Hein? Après ça, tu as celui qui est toujours content. Lui, tu le veux à la porte pour accueillir les gens. Hein? Parce qu'il est toujours gentil, il est toujours aimable, il aime tout le monde, c'est celui-là que tu vas. Après ça, tu as celle, je sais qu'il n'y en a pas à X21, mais tu as celle qui chiale tout le temps. Là. Amen. Amen. Hein?
Tu as l'autre, eux autres, ils me stressent, c'est les silencieux ou les silencieuses. Ils ne disent pas un mot. La majorité tranquille. Après ça, tu as l'agressif. Hein? Lui, il est en colère pour tout, toujours enragé. Il est toujours enragé. Puis après ça, tu as celui qui est juste négatif. C'est juste négatif. Hein? Puis dans toutes ces différentes personnalités-là que tu as à côtoyer dans l'Église, on est supposé ressembler à la prochaine image. Hein? Au milieu de tout ça, on est supposé ressembler à la prochaine... Hein? On est zen au milieu de tout ça. Amen. Quand dans le fond, on ressemble plus à la prochaine image. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Là, il y a quelqu'un qui vient recevoir un message et je te remercie pour ce message parce que tu viens de me faire réaliser que mon téléphone n'a pas éteint. Comment on peut vivre les uns avec les autres? Et dans Romains 15, les versets 1 à 7, on va lire un texte. On va s'attarder sur 6 verbes qui sont là, dans Romains 15, 1 à 7, que Paul écrit à l'Église de Rome parce qu'il y avait des différences au milieu de l'Église. Voici ce qu'il dit. « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je vais regarder avec vous 6 principes, 6 éléments pour comment on va s'accueillir, comment on va vivre les uns avec les autres. Le premier, c'est de se supporter. Verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Souvent, on a dit dans l'Église que l'Église, c'était comme une armée. Hein, on est des soldats pour Christ, rappelez de cette expression-là. Hein? Mais c'était la seule armée qui tuait ses blessés. Pas ici, là. Pas ici. Je sais que vous n'avez pas vécu ça, mais je vous le dis, il y a des églises où on le vit, là. Okay? Où quelqu'un tombe, quelqu'un trébuche, puis on passe à côté. Je savais qu'il n'était pas un vrai chrétien, lui. Amen. Hein? Au lieu de se supporter. Et la première façon de pouvoir vivre en harmonie les uns avec les autres, c'est d'apprendre à se supporter les uns les autres. Ça arrive qu'il y a des croyants qui font des gaffes, qui font des erreurs. Ça arrive. On a besoin de les supporter. Ça arrive qu'il y a des croyants qui ont de la difficulté à marcher, ils ont de la difficulté à avancer. Tu as l'impression qu'ils font 3 pas par en avant, 2 pas par en arrière, 1 pas par en avant, 4 pas par en arrière. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'être supportés. Ça arrive qu'il y a des croyants qui ont de la misère à se lever parce que c'est lourd. Parce que c'est lourd. On a besoin de les supporter. Tu sais, je regardais l'image, quand Jésus décrit le royaume de Dieu, il fait référence à un berger qui avait 100 brebis et qui en avait perdu une. Vous vous souvenez de l'histoire? Puis quand il a retrouvé celle qui était perdue, qu'est-ce qu'il fait avec? Il la met sur ses épaules parce qu'il n'est plus capable de marcher. Il la met sur ses épaules. On a besoin de se supporter les uns les autres. Peut-être tu es affaibli à cause de l'épreuve. Peut-être tu es affaibli parce que tu as eu des années d'abus dans ta vie. Peut-être tu as vécu des traumatismes. Peut-être tu as eu des blessures. Peut-être tu es pris avec des dépendances. Tu as besoin d'être supporté. Et le mot supporter veut dire endurer patiemment et être indulgent. Être indulgent. J'oublie parfois qu'il y a certaines choses spirituelles que j'ai compris qui m'ont pris des années à comprendre. Ça se peut que ça soit la même chose pour d'autres. Ça va prendre des années. Je sais que vous n'avez jamais prié ça, mais j'ai prié ceci. Seigneur, je te prie de transformer mon épouse là. Fais ton œuvre en elle, transforme-la, qu'elle soit comme toi tu veux qu'elle soit, hein, puis comme moi je veux qu'elle soit. Hein. Puis fais-le rapidement, Seigneur, je te prie par ton esprit, viens près. Merci de ta patience envers moi, Seigneur, pour tes transformations.
La même patience que Dieu a envers toi, il va l'avoir envers les autres. J'ai besoin de supporter. J'ai besoin de supporter. Ça se peut que ça peut prendre des années avant la guérison, parce que c'est un processus. J'ai besoin de supporter. On a tous la même ligne d'arrivée, qui est un cercueil. C'est bon, ça vous va? Amen, bonne semaine. Je m'emmenais tantôt dans la voiture, puis il y avait une annonce. Il y a une annonce, là, il y a un salon, il y a un cimetière à Montréal qui vient de développer une nouvelle section. Là, pour être en paix, hein? Puis, hey, c'est-tu macabre, ça, tu t'en vas? Hey, pas le goût de parler. Viens planifier tes affaires avant que... Non! Mais la réalité est, on a tous le même fil d'arrivée. Mais la réalité est, on n'a pas toute la même case départ. Il y a des gens qui partent de loin. Est-ce qu'on peut les supporter? Parce qu'on n'a pas tous la même case départ. Et parfois, j'ai besoin de prendre le temps juste de comprendre le parcours de la personne, son pèlerinage. À part d'où, cette personne-là? Je me souviens d'une situation quand j'étais à Nouvelle-Vie, et puis il y avait une personne qui avait beaucoup de problématiques dans sa vie. Et puis, elle avait passé là, d'un leader à un autre leader, plein de gens qui étaient... Puis les gens disaient, hey, c'est lourd, puis... Hein? Et je ne disais pas un mot. C'était moi le directeur, mais je ne disais pas un mot. J'écoutais l'équipe, j'écoutais. Puis finalement, il y a quelqu'un qui a dit, « Oups, Daniel, tu ne dis pas rien, là. Ça, d'habitude, c'était pas bon. Qu'est-ce qui fait que tu dis pas rien? » Je dis, « Est-ce que vous connaissez le parcours de la personne? » Puis là, les gens m'ont dit, « Ben, pas tout à fait, là. OK. » J'ai dit, « Vous voyez, ce que vous ne savez pas, c'est que cette personne-là s'est convertie sous mon ministère. Moi, je l'ai connue quand elle n'était pas chrétienne. Et le fait qu'elle est vivante aujourd'hui, avec tous ses problèmes, mais le fait qu'elle est vivante, c'est un miracle. C'est un miracle sur deux pattes, cette fille-là. Connaître le parcours des gens pour supporter. La clé, ce n'est pas chercher toujours ce qui me plaît, mais qu'est-ce que l'autre a besoin? Comment je peux supporter l'autre? Et comment je peux supporter? Bien, Paul va nous dire dans Éphésiens 4, 4 éléments. Il dit en Éphésiens 4, 2, « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. » 4 éléments qui sont là. Avec humilité. Avec humilité. L'humilité de dire, tu vis une épreuve, mais peut-être qu'un jour, c'est moi qui vais avoir besoin parce que c'est moi qui vais vivre une épreuve. Peut-être d'avoir l'humilité pour comprendre la croissance. D'avoir l'humilité de dire, hey, moi aussi, je ne suis pas parfait. Là, ça aurait été un bon temps pour un amen, mais bon. OK. Alors, l'humilité. Juste de réaliser, hey, on accusait Jésus d'être assis avec des gens de mauvaise vie. Des prostituées, des lépreux, des publicains, des Juifs qui travaillaient pour Rome, qui collectaient des taxes pour Rome. C'est comme un Ukrainien qui travaillerait pour Moscou. Là. Épouvantable. Puis Jésus était avec eux. Puis les religieux étaient offensés. Qu'est-ce qu'il fait avec ces gens de mauvaise vie? L'humilité, c'est de réaliser que devant la pureté et la sainteté de Dieu, on est tous des gens de mauvaise vie. Personne de nous autres qui le mérite. De marcher avec humilité, de marcher avec douceur. Paul dit, est-ce qu'on pourrait apprendre avec douceur? Se soutenir les uns les autres avec douceur. Parce qu'un cœur, c'est fragile, et un cœur blessé l'est encore plus. Est-ce qu'on peut le faire avec douceur? Est-ce qu'on peut le faire aussi avec patience? Patience. Parce que des fois, le changement va prendre du temps. J'ai eu quelqu'un c'est un pasteur qui m'a envoyé quelqu'un de son église. La personne a 53 ans, OK? Puis la personne a besoin de relation d'aide. Après 3 rencontres, le pasteur me demande, puis, es-tu correct, là? J'ai dit, je suis bon, mais pas à ce point-là. Après 3 rencontres, tu penses que tu vas changer quelque chose qui est là depuis 53 ans? Ça va prendre un petit peu plus longtemps. Patience. Avec patience. Avoir la patience les uns pour les autres. Et avec de l'amour. Ça change toute l'atmosphère quand il y a de l'amour. Parce que je pense à l'autre au lieu de penser à moi. J'aime oublier
qu'un jour, c'est peut-être moi qui vais avoir besoin d'être supporté. Parce que je ne sais pas ce que la vie me réserve. Puis peut-être qu'un jour, c'est moi qui vais être en besoin d'être supporté. Et de créer cette atmosphère dans l'Église que quand ça ne va pas, je peux aller à l'Église puis je vais avoir de l'aide. Je peux aller à l'Église. J'ai vu une statistique aux États-Unis qui disait que plus de 40% des avortements étaient faits par des chrétiens et des chrétiennes évangéliques. OK? Chrétiennes évangéliques qui allaient se faire avorter. De ce 40%-là, moins de 5% ont pensé à aller demander de l'aide à leur Église. Parce qu'ils savaient que là, ils seraient jugés et condamnés. Saint Augustin a dit ceci. L'Église est appelée à être un hôpital spirituel pour les pécheurs et non pas un musée pour les saints. Est-ce qu'on est capable de créer en 2022 une atmosphère d'amour, de soutien, de support, que quand ça ne va pas, c'est ici que tu vas venir chercher de l'aide? Parce qu'ici, on va avoir quelque chose qui va soutenir. Tu n'es pas surpris quand tu rentres à l'hôpital puis tu vois des malades? Hein? Quand tu rentres dans un hôpital, là, je ne le souhaite pas, mais quand tu rentres dans un hôpital, puis tu regardes autour, tu dis, hey, bateau, il y a des malades ici, ça n'a pas de sens. Tu n'es pas surpris, tu es à l'hôpital. Tu ne devrais pas être surpris de voir des pécheurs qui ont besoin d'être soutenus dans l'Église. Parce qu'on est un hôpital spirituel, on est là pour se supporter les uns les autres. Non seulement supporter, mais Paul continue au verset 2 dans Romains 15. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Tu vois, ce n'est pas juste de supporter, c'est d'édifier l'autre. Ce n'est pas juste de supporter dans les faiblesses, mais édifier l'autre. Édifier, c'est un terme de construction. C'est qu'à partir de rien, avec des matériaux tout délabrés, tout différents, je construis, je viens édifier quelque chose. Édifier, ça veut dire encourager. Dans Thessaloniciens, Paul va le dire comme c'est. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Continuez de vous encourager, continuez de vous édifier. Édifier, ça veut dire je peux voir, discerner le potentiel de Dieu dans ta vie et ce que tu peux devenir avec Dieu, avec l'aide de Dieu. Et d'encourager la personne dans cette direction-là. De l'encourager. De dire, vas-y, avance. Tu as des rêves de Dieu, tu as un plan de Dieu sur ta vie, tu as du potentiel. Vas-y, avance, va. Je veux t'édifier, je veux t'encourager. Tu te rends compte combien il y a de gens qui se sont fait dire toute leur vie, toute leur enfance, toute leur jeunesse qu'ils étaient des bons à rien puis ils ne feraient jamais rien de bon? Et tu sais ce qui arrive quand tu dis à un enfant que c'est un bon à rien? Il va te croire puis il va le devenir. Quand tu dis à un enfant qui est pourri, qui n'est pas bon, l'enfant ne t'aimera pas moins. Il va s'aimer moins. Tu vois, l'enfant va s'aimer moins. Puis il va dire, je suis vraiment pourri, ma mère me le dit, mon père me le dit. Mon père m'ignore. Je ne dois pas avoir beaucoup de valeur parce que mon père, je n'ai même pas l'attention de moi. Je n'ai pas l'attention de ma mère. Regarde l'attention que j'ai. Édifier, c'est d'encourager, de dire c'est possible. Mais le contraire d'être découragé et d'être écrasé, c'est l'édification. Et avec Jésus dans nos vies, il y a quelque chose à faire avec nos vies. Tout est possible. Avec Jésus dans nos vies, il y a quelque chose à faire avec nos vies. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Je ne sais pas ce que Dieu dépose dans ton cœur, les rêves que Dieu dépose dans ton cœur, la mission que Dieu dépose dans ton cœur, la possibilité que Dieu... Mais avec Dieu, là, c'est possible. C'est possible d'être guéri émotionnellement. C'est possible d'être libre d'une addiction. Tu peux même être libre de la pornographie avec Jésus. Tellement pensent qu'ils sont captifs et ils ne pourront jamais s'en sortir, et c'est fou. Avec Jésus, on peut être libre de toutes les addictions.
on peut avancer et grandir. On a besoin de s'édifier les uns les autres. De s'édifier les uns les autres. Si l'autre accomplit plus que toi, et puis, est-ce que le royaume de Dieu est annoncé? Est-ce que le royaume de Dieu grandit? Je pense à la personne qui avait pris sous son aile un jeune homme qui s'était converti. Puis il l'a pris sous son aile, puis il a dit, lui, je vais être un mentor pour lui. Je vais l'aider à grandir. Je vais faire un disciple de lui. Puis le nom du jeune homme, c'est Billy Graham. On s'entend que la personne qui était responsable dans l'éducation chrétienne, puis qui avait rencontré ce jeune homme-là, on s'entend que lui, on ne se souvient même pas de son nom. Hein? Puis on s'entend que Billy Graham a fait un petit peu plus que l'autre. Amen. Mais tu comprends que le mentor, il y avait une partie de la récompense dans ce qu'il avait investi dans la vie de Billy Graham. On le fait pour la gloire de Dieu. On le fait pour la gloire de Dieu. De s'édifier les uns les autres. C'est à l'Église que je devrais penser que tous mes rêves sont possibles. Troisième élément, c'est de contempler. Le verset 3 dit « Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Pour pouvoir supporter et édifier, j'ai besoin de contempler Jésus. J'ai besoin de le regarder. Et parce que quand je regarde à Jésus, quand je le contemple, quand je me rends compte de son œuvre de grâce dans ma vie, qu'il me supporte, qu'il m'édifie, ça m'aide à voir les imperfections des autres sous un nouveau regard. Que la même grâce que j'ai tant besoin, les autres peuvent l'avoir. Quand je regarde à l'œuvre de Jésus, on est-tu enregistré? On est enregistré? Uh-huh. Oh, OK. On va y aller pareil. À mon âge, je n'ai plus rien à perdre. C'est juste parce que là, il y a des gens qui sont ici, puis qui étaient à mon église quand j'étais à Sherbrooke. Et quand j'étais à Sherbrooke, c'est là que j'étais faire ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke pour devenir thérapeute. Et là, j'ai côtoyé des gens qui m'ont enseigné la contemplation. On dit, Daniel, laisse émerger. Accueille. Contemple. Moi, je les regardais, puis je leur disais, ouais, mais un petit peu de torque. Come on, let's go. On y va. Hein? Mais ils m'ont enseigné. Et une des choses que j'ai fait, que personne n'a jamais su, que là, vous allez savoir, puis vous pouvez me mettre à la porte comme, je ne suis plus votre pasteur, fait que c'est correct. Mais en bas de la côte, sur la rue Montréal, il y a une église catholique. Et il y a une petite chapelle qui est là. Et la chapelle est toujours ouverte pour aller se recueillir et aller prier. Et régulièrement, je descendais la côte, pendant l'heure du dîner, je descendais la côte, puis je m'en allais dans la chapelle. Et il y avait un crucifix grandeur nature. Un big. Puis littéralement, il y a eu des fois où je me suis juste assis devant, puis je regardais. Je contemplais. Je ne priais pas au crucifix. Là. Le crucifix, il n'y avait aucune. Puis oui, je le sais, Jésus n'est plus sur la croix, il est ressuscité. La croix, il faut qu'elle soit vide. Oui, je sais, je comprends tout ça. Là. Je suis d'accord avec vous. Mais il empêche qu'il y ait un bout où ce qui a été sur la croix. Il a été crucifié. Et parfois, je le regardais, puis je devenais ému, puis je me disais, tu as vraiment fait ça pour moi. Tu l'as fait pour moi. Puis tu l'as fait pour les autres autour de moi. Quand je te contemple, je vois la grandeur, car Dieu a tant aimé le monde. Pas les chrétiens, pas les évangéliques, pas les croyants, le monde. Peu importe qui ils sont. Car Dieu prouve son amour. En ce qu'on est encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Si c'est plus je contemple ce que tu as fait pour moi, ça m'aide à voir mon prochain sous un nouveau regard. Qu'il soit croyant ou pas, il est en pèlerinage, il est en processus, lui aussi ou elle aussi. Puis des fois, ils font des choses, c'est juste parce qu'ils ne savent pas. Comment croiront-ils, le dit Paul, si personne ne leur prêche? Comment ils vont le savoir? Comment ils vont le savoir? J'étais super béni de lire que vendredi soir, il y avait 660 personnes qui sont venues en ce lieu. J'étais super béni de ça. Vous savez pourquoi?
Parce que la majorité des fois où on me pose la question, quand on sait que je suis impliqué dans une église, ou quand. Savez-vous ce qu'on me demande? On a-tu le droit d'y aller, nous autres? Les gens pensent qu'ils n'ont pas le droit de venir. Ça vient d'où, cette idée-là? Ça vient de nous autres. Parce que c'est ça l'idée qu'on leur donne. C'est-à-dire, non, les portes sont grandes ouvertes. Vous êtes tous bienvenus. Venez. Venez. Parce que quand on contemple Jésus, on se rend compte qu'il l'a fait pour le monde. Et ça nous dit que les outrages sont tombés sur lui. De ceux qui t'insultent sont tombés sur moi, dit Jésus. Il y a des insultes que tu vas subir. Mais ce n'est pas toi. C'est celui que tu représentes. C'est le Jésus qui t'habite. Les outrages. Les gens peuvent être blessants. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont blessés. Et des gens blessés sont souvent blessants. Et c'est là que j'ai besoin de me souvenir quand Jésus a dit dans Luc 23, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent juste pas. Ils sont dans l'ignorance. Aide-moi à ne pas prendre les insultes sur moi, puis de les prendre tellement personnelles, puis d'être froid. Non, c'est toi qu'ils rejettent. C'est toi qu'ils rejettent. De ne pas rester sur les offenses. De ne pas rester dans l'amertume, dans la haine. Mon père m'a rejeté quand je me suis converti. Mon père était un alcoolique. Quand je me suis converti, il m'a rejeté. Quand je suis devenu pasteur, il m'a renié. Tu n'es plus mon fils. J'ai honte de toi. Mais je comprenais que sa rage, sa colère, sa haine, ce n'était pas envers moi, c'était envers celui qui m'habitait. Et j'ai dit, il n'y a rien que je peux faire pour ça, ça c'est ta décision. Moi, je vais continuer d'être ton fils. Puis je vais continuer de garder contact. Oui, la relation n'était pas très forte, mais je gardais contact. Et tu vois, parce qu'il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas d'amertume dans mon cœur. 30 minutes avant qu'il meure, j'ai dit, papa, tu as besoin de demander à Jésus de sauver ton âme. Et c'est ce qu'il a fait. 30 minutes avant de mourir. Tu vois, pourquoi? Pas d'amertume. Pas d'amertume. Les outrages que tu m'as faits, papa, je sais que ce n'est pas contre moi que tu les fais, c'est contre celui qui m'habite. Puis il y a des fois qu'il y a des gens qui vont être voraces envers nous. J'aime mieux eux autres que ceux qui sont indifférents. Au moins, ça te dérange. Hein? Ça te dérange que je suis chrétien. Hein? Moi, j'aime voir des athées. Là. Ils disent c'est des athées. Là, hein? Puis ils sont enragés contre celui qui dit ce qui n'existe pas. Je suis toujours surpris. Moi, je t'avoue, là, j'ai aucun sentiment, aucune haine, aucune rage envers les Martiens. Je ne crois pas qu'ils existent. Je ne crois pas qu'il existe des petits bonhommes verts. Fait que j'ai aucun sentiment envers eux. Comment ça fait que tu en as autant envers celui que tu dis qu'il n'existe pas? Ça se veut-tu qu'il y a quelque chose qui te travaille? Les outrages, pas sur nous, sont sur Dieu. Quatrièmement, avec espérance. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. L'espérance, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui peut être le résultat final. L'espérance, c'est le contraire de l'inquiétude. Est-ce qu'il y en a qui sont bons pour l'inquiétude? Vas-y, tu lèves ta main, on t'église, c'est correct. Hein? Tu dis, moi, là, quand je m'inquiète, là, attache ta tuque. Moi, je ne sais pas pour toi, là, mais quand je m'inquiète, là, Hollywood peut aller se rasser parce qu'ils n'ont pas d'imagination, pas en tout. Hey, si tu verrais les scénarios d'horreur qui prennent place ici, là, hein? Mais si tu es vraiment capable de t'inquiéter, là, si tu dis, là, hey, moi, c'est facile, moi, que je peux m'inquiéter, là, ça part, là, mon affaire. Je veux juste que tu réalises que c'est un don. C'est un don que tu as. On appelle ça le don de la foi. Ton problème, c'est ton focus. Tu focuses sur le désastre au lieu de focuser sur ce qui est bien. Tu as juste à croire que quelque chose de bon peut en sortir. C'est ça la différence avec l'inquiétude. C'est ça la différence avec l'espérance. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose de bon qui va sortir par la patience et la consolation des Écritures.
Tu vois, dans la parole de Dieu, je vois des situations absolument catastrophiques, épouvantables, désastreuses. Et là, il arrive mes 2 mots préférés. Mais Dieu. Ah! Et là, c'est comme si je m'assis, là, je me dis, OK, attache ta tuque, mon grand. Dieu vient de débarquer dans la place. C'est ça l'espérance. Mais Dieu. Dans ta situation, dans ton épreuve, peut-être que tu es désemparé, dans ton incompréhension, espère. Mais Dieu. Il y a des gens qui viennent me voir parfois et sont tellement dans un état là, de déchirement, dans un état de crise, dans un état, là, je me souviens, là, il y a quelqu'un qui était venu me voir, là, puis il est rentré, là, puis il dit, « Tu fais-tu des euthanasies? » Tellement sa souffrance était grande. Il était complètement désemparé, il pensait qu'il était pour tout perdre. Puis il dit, « Il n'y a plus d'espoir pour moi. » Je dis, « Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Il y a toujours de l'espoir avec Dieu. » Et son mariage a été réchappé, sa famille a été réchappée, son ministère a été réchappé, et parce qu'avec Dieu, il y a toujours espoir. Des gens me disent, « Tu penses qu'il y a de l'espoir pour moi? » Oui. Tu as de l'air certain? Oui. Il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Toujours. Parce qu'il n'y a aucune situation que tu as traversée, il n'y a aucune situation que tu vis qui est plus grande que Dieu. L'espérance. De voir qu'il peut y avoir quelque chose de bon. Oui, des fois, l'œuvre de Dieu n'est pas à notre vitesse. Amen. Hein? Non, mais quand tu te réalises que le nouveau iPhone est 0,3 secondes plus rapide que le vieux, hey, ça te prend le nouveau, là. Wow! 0,3 secondes, come on! Pas perdre de temps. Y en a-tu comme moi quand ils font du maïs soufflé, qui se tiennent devant le micro-ondes pour voir s'il va aller plus vite? Je trouve ça long, moi. Hey, 2 minutes et 20. D'autres choses à faire dans la vie, moi, là. On a l'impression que ça va être la même chose avec Dieu. Come on, download la version rapide, Seigneur. Let's go! Je t'ai fait la prière un matin. Il est 10h30, puis il n'y a pas de réponse encore. Come on! Non, parfois, ça prend du temps. Parfois, le processus n'est pas à notre vitesse. Mais ce n'est pas parce que je ne vois rien qu'il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas parce que je ne le vois pas qu'il n'y a rien qui se passe. On s'en va là. Hein? On s'en va là, les pommes achèvent. Puis là, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder des arbres, des pommiers, pas de pommes. La nature va aller se coucher pour l'hiver. Il n'y a rien qui se passe. On pense. Jusqu'à temps qu'au printemps, oups, les choses reviennent. Des fois, parce que je ne vois rien, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Il y a des gens qui m'ont admis. Tu sais, quand tu me parlais, là, hein, si tu savais comment ça venait me chercher, puis c'est venu me chercher pendant des années, là, hein, je repensais à ce que tu m'avais dit. Là. Il ne se passe rien à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui se procède. Si tu as des enfants qui ont grandi dans l'Église aujourd'hui et qui sont loin de Dieu, tu as besoin de continuer d'espérer. Tu as besoin de continuer d'espérer pour eux autres. Et tu as besoin de te rassurer qu'ils sont faits. Ils sont faits. Ils sont faits. Parce qu'une fois que tu as connu la vérité, là, tu l'as connue. Ah, tu peux décider de t'éloigner de la vérité, tu peux décider de t'en éloigner comme tu veux, mais tu es faite. Parce que tu connais la vérité. Et tu as besoin de te souvenir que le dernier chapitre n'a pas été écrit dans la vie de tes enfants. Ça a peut-être l'air d'un désastre. Ils sont peut-être assis avec des pourceaux, puis ils sont envieux de manger les épis qu'ils donnent aux pourceaux. Mais prie pour qu'ils reviennent à leur sens. Prie pour qu'ils reviennent à leur sens. Ne cesse pas d'espérer. Ce n'est pas parce qu'ils sont loin aujourd'hui qu'ils vont toujours être loin. Il y a une sœur que j'apprécie beaucoup. Et puis, elle vient d'une famille de 7 enfants. Famille italienne. Puis elle dit, on a grandi dans l'Église, nous autres. Elle dit, l'Église évangélique. Et puis elle dit, on a tous grandi dans l'Église. Puis elle dit, toutes les 7, aussitôt qu'on a pogné l'adolescence, jeune adulte, on est tous partis. On est tous partis.
Puis elle dit, mon père, il a commencé à prier pour nous. Puis il dit, Seigneur, ramène-les. Seigneur, ramène-les. Seigneur, ramène-les au bercail. Puis elle dit, un par un, on a commencé à revenir au bercail. Elle dit, il me restait un frère. Puis elle dit, aux funérailles de mon père, il est revenu au bercail. Le dernier chapitre n'est pas écrit dans la vie de tes enfants. Prends courage, continue d'espérer. Tourmente-les dans la prière et aime-les quand ils sont là. C'est ça ton rôle. Aime-les, tourmente-les dans la prière. Ah, Seigneur, donne-nous un cauchemar. Ah, Seigneur, réveille-les en plein milieu de la nuit. Ah, trouve-les. Hey, Seigneur, fais. Dans la prière. Quand il est là, aime-le. Fais juste l'aimer. Billy Graham avait dit, c'est le rôle et le ministère du Saint-Esprit de convaincre. Il dit, mon rôle, moi, c'est d'aimer. Fais la même chose avec tes enfants. Tu dis, ouais, mais tu ne comprends pas leur style de vie, là. C'est pas ton style de vie, c'est correct. C'est pas parce que tu côtoies, tu comprends que c'est pas contagieux, là. Amen. C'est pas parce que tu côtoies quelqu'un qui a une mauvaise vie que tout à coup, toi, tu deviens une mauvaise vie, là. Non, juste les aimer, qu'ils reconnaissent, qu'ils ressentent l'amour de Dieu à travers toi. Tourmente-les dans la prière, aime-les quand ils sont là. Tout est possible à Dieu, c'est le Dieu de la création. Pour un chrétien, c'est jamais une grotte, c'est toujours un tunnel. Toujours un tunnel. Peut-être que tu n'en vois pas de lumière au bout du tunnel. Peut-être qu'il y a une courbe dans ton tunnel, mais c'est toujours un tunnel. Puis là, j'en entends penser, là, parce que je suis capable de lire vos pensées en passant comme thérapeute, je suis capable de lire. Oups, il y en a qui ont de l'air plus nerveux, mais en tout cas, je ne sais pas. Tu vois, mais il y a des chrétiens qui meurent. C'est pas la plus belle lumière que tu peux passer. Te retrouver dans la présence de Dieu. C'est ça notre espérance. Notre espérance ultime, c'est ça. De continuer d'espérer. Cinquièmement, persévérer. De persévérer. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Il ne faut pas lâcher. Dieu est encore à l'œuvre dans nos vies, il est encore à l'œuvre dans son Église. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop dur pour Dieu. Et j'ai besoin de persévérer. Et peut-être tu as été brisé dans l'Église, peut-être tu as été blessé dans l'Église, peut-être sûrement en question tu as besoin d'aller à l'Église. Mais la question se pose, OK, si on n'y va pas à l'Église, on va où là? On va où? Philippe Yancey a écrit dans son livre sur la grâce, il dit, parce que je ne voyais pas assez de grâce dans l'Église, j'ai quitté l'Église pendant une période de temps dans ma vie. Puis je me suis tenu dans le monde. Mais je suis revenu à l'Église parce que j'ai découvert que dans le monde, il n'y en avait pas de grâce non plus. De persévérer ensemble. De persévérer ensemble. Dans les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et le dernier élément, c'est de glorifier Dieu. Verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le but de nos vies, c'est de glorifier Dieu. Pas juste avec nos lèvres, mais avec nos vies. Saint François d'Assise a dit, prêchez l'Évangile en tout lieu, en toutes circonstances, et si nécessaire, utilisez la bouche. Amen. Qu'est-ce que je reflète? Glorifier Dieu, ça veut dire d'attirer l'attention des gens vers Dieu, de ce que Dieu fait, qui est bon. Quelqu'un a déjà dit, glorifier Dieu, c'est de faire voir aux autres qui est Dieu. C'est de pointer vers celui qui a tant fait pour nous et de refléter son œuvre dans ma vie. C'est ça. Dieu nous appelle à être des lunes. Je n'ai pas dit lunatique, là. Il y en a, vous avez déjà ce don-là, on ne va pas en ajouter. Là. Non, être des lunes. Tu comprends que la lune en elle-même, c'est juste un caillou. C'est tout ce que c'est, la lune. Un gros caillou. Mais pourtant, en plein milieu de la nuit, elle peut te sauver la vie parce qu'elle peut te donner une direction quand tu vas la suivre. Pourquoi? Parce qu'elle va briller, pas par elle-même, parce qu'elle reflète le soleil. C'est ça ta vie. C'est ça ta vie. Tu es une lune. Tu es appelé à refléter la gloire de Dieu. Tu es appelé à refléter l'image de Dieu. Tu es appelé à refléter que les gens autour de nous
puisse voir le reflet de Jésus dans nos vies. Le reflet de Jésus. L'Église est supposée refléter la gloire de Jésus. Qu'est-ce que tu reflètes? Qu'est-ce que tu reflètes? Si tu as un poisson sur ton auto, là, amen. Mais conduis comme un chrétien, amen. Sinon, c'est de la fausse publicité, ton affaire. OK? Fait que si tu n'es pas capable de conduire comme un chrétien, fais comme moi, enlève le poisson. Mais qu'est-ce que ta page dans les médias sociaux reflète? Est-ce que ça reflète l'amour de Dieu? Jésus a dit, c'est par votre position sur la vaccination et le masque que le monde va savoir que vous êtes mes disciples. Ouch. Non, c'est par l'amour les uns pour les autres. Qu'est-ce que je reflète autour de moi? Qu'est-ce que je reflète autour de moi? Et de glorifier Dieu ensemble, d'une seule bouche. Tu vois, c'est ça qui nous manquait tant pendant la pandémie, quand l'Église était fermée. De ne pas être capable de se réunir. Tu dis, ouais, mais j'étais capable de louer Dieu pareil chez nous, là, devant l'ordi, là, puis devant l'écran, j'étais capable de louer Dieu. Ouais, moi aussi. Mais c'est drôle, ça n'a pas la même... Surtout pour mon épouse. Daniel, chante moins fort, c'est bon. Je sais que tu aimes Jésus, là, mais tu n'as pas tous les dons, puis celui-là, tu ne l'as pas. Chante moins fort. Non, c'est ça qui est bon, de se réunir ensemble et de louer d'une seule bouche, soit mon sentiment d'appartenance qui est rencontré. Je ne suis pas tout seul. Quand l'Église se réunit pour aller dans la louange, il n'y a plus de plafond. Il n'y a plus de plafond. Ça s'en va directement au trône de Dieu. Alors que les musiciens vont se joindre à moi. Il y a un dicton africain qui dit ceci. Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marche avec les autres. Marche avec les autres. La vie chrétienne se vit avec les autres. Les uns, les autres, parce que ce n'est pas bon d'être seul. On a besoin les uns des autres pour se supporter, pour s'édifier, pour contempler ensemble, pour espérer, pour persévérer, pour glorifier. Peut-être que dans ton couple, des fois, il y a des situations, moi, j'ai toujours été frappé par ça, que dans ma vie de couple, des fois, moi, je pouvais vivre une épreuve, moi, je pouvais vivre, c'était plus difficile, puis mon épouse était là, puis elle disait, non, ça va être correct, Daniel. Puis des fois, c'était le contraire. C'est elle qui était un moment plus difficile, puis je disais, non, ça va être correct, chérie, ça va être correct. Dieu, il est là. Tu vois, de s'aider, de s'entraider. Mais dans l'Église, c'est la même chose, parce que c'est bon d'être ensemble pour glorifier Dieu. Et le dernier verset pour la matinée, ça nous dit, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Comment est-ce que Jésus t'a accueilli? Comment il t'a accueilli? C'est ça le mandat qu'on a pour aimer son prochain. C'est d'accueillir son prochain comme Jésus nous a accueillis. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est ici. Peut-être qu'il y en a qui vivent des blessures, qui ont vécu des blessures interpersonnelles, des blessures relationnelles. Je te prie que tu viennes mettre un baume ce matin. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'être supportés ce matin. Je te prie qu'il y ait une atmosphère ici où que les gens disent « j'ai besoin d'être supporté ». Il y en a qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin d'être édifiés. Il y en a qui ont besoin de continuer, d'espérer. Parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus rien. Ils ne pourront jamais s'en sortir. Il y en a qui ont besoin de regarder à Jésus, de te contempler et de persévérer. Que c'est jamais trop tard, c'est jamais trop dur pour toi. Mais qu'on puisse tous te glorifier à travers nos vies, à travers cette Église. Soit viens régner, viens rayonner à Magog à travers cette Église. Dans cette région, viens rayonner à travers cette Église. Je te prie pour ceux qui ont des enfants qui sont loin de toi ce matin. Ranime la foi. Comme le père du fils prodigue qui priait, c'est pour ça qu'il l'a vu venir au loin. On te prie pour ces enfants qui sont loin ce matin, qu'ils reviennent à leur sens.
qu'ils reviennent à leur sens, qu'ils reviennent à la vérité qu'ils ont connue. On te prie de les entourer, de les tourmenter, et aide-nous à les aimer. Sois glorifié, Seigneur Jésus, parce que tu mérites toute la gloire et toute l'honneur. Et tout le monde a dit Amen et Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et est-ce qu'on peut justement aller contempler ensemble? Est-ce qu'on peut aller adorer ensemble? Est-ce qu'on peut aller devant notre Dieu ensemble et glorifier notre Dieu ce matin? Amen. Merci, Daniel. Absolument.